Plusieurs sujets dominent les quelques parutions dès ce mercredi 18 décembre 2024 à travers les rayons bacs de la capitale. Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse. RDC, Félix Tshisekedi a lancé le vol inaugural de la compagnie Air Congo, rapporte le site d'information générale Pifo-Info.net. Ce mardi 17 décembre, à l'aéroport international de Njili, en quoi notre confrère, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé le vol inaugural de la nouvelle compagnie nationale aérienne appelée Air Congo. La compagnie Air Congo est née de la joint venture entre la RDC avec 51% de participation et Ethiopian Airlines avec 49% de parts. La flotte aérienne de cette nouvelle compagnie d'aviation est constituée dans cette phase de lancement de deux avions Boeing 737-800 ayant une capacité de 155 places chacune. Ils devraient desservir les grandes villes de la RDC, notamment Lubumbashi, Goma, Kisangani, Kolwezi, Kalemi et Mbujimayi. Autre sujet, l'acheté incarné Kagame refuse d'assumer ses positions devant ses pairs et le monde. Titre à la une, les tabloïds, le quotidien. À jeter un coup d'œil chez notre confrère, nous pouvons lire la République du Congo prend note de la présentation déformée faite par le Rwanda concernant le déroulement de la dernière réunion ministérielle du processus de Luanda tenue le 14 décembre 2024 dans la capitale angolaise. Afin de rétablir les faits et contextualiser cet événement, la RDC s'est fait le devoir de répondre point par point aux mensonges avancés par le Rwanda dans sa récidive manipulatrice notoire. La question du M23 a été introduite dans le processus de Luanda non pas par le Rwanda, mais par les facilitateurs angolais. Les facilitateurs angolais incluent la question du M23 dans les discussions, mais cela visait uniquement à examiner les engagements politiques globaux et non à établir un dialogue direct entre les RDC et le M23, conclut le quotidien. Jules Alingue Tekei s'est détaché du lot en 2024, l'homme de l'année à la une du tri hebdomadaire d'information générale Africa News. Il est l'homme de l'année 2024. À la tête de l'inspection générale des finances IGF depuis juillet 2020, Jules Alingue Tekei vient de consacrer 4 ans et faire naître et rayonner cet organe technique de contrôle des finances publiques de l'État rattaché à la présidence de la République. Au devant de la scène, poursuit notre confrère, il a fait de son mandat une réussite. Les défis de sa vie. Depuis, il tient les paris avec des actions concrètes menées sous le leadership du président de la République et qui impactent positivement la marche de l'État. Malgré les campagnes de SAP orchestrées par les ennemis de la bonne gouvernance, l'opinion lui en sait gré et lui renvoie l'ascenseur comme l'attestent les résultats du dernier sondage Les Points, le consacrant personnalité de l'année 2024. Dans le même chapitre, sondage Les Points RDC, ceux qui ont marqué l'année 2024, rapporte le quotidien Information Générale Forum des As. Comme pour la fin de chaque année, sondage Les Points a réalisé les baromètres des personnalités préférées des Congolais en 2024. On y trouve des personnalités de divers horizons et secteurs d'activité de la vie nationale qui ont impacté positivement de manière significative la marche du pays ou la vie de la population. Jules Alingue, personnalité de l'année. Si hier, nous dit notre confrère, les responsables politiques fermaient les yeux face à certaines irrégularités dans l'attribution des marchés publics, les choses ont profondément changé ces dernières années grâce au dispositif de contrôle mis en place par l'inspection générale des finances entre le ministère du budget et le ministère des finances. À noter aussi dans le lot des 54 personnalités, 2 de la presse de l'ère de Congo, Arlette Bouté, la directrice des informations à Télé 50, et Thierry Kambundi Kafouti, présentateur en chef des émissions Le Débat, Parlons-en et Parcours sur la radio Top Congo FM. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.